Space News 96. Bonjour. Merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. C'est Marie, avec une autre édition de Space News. Bienvenue sur ma chaîne. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur les voit le mieux et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 15 août 2025. Pour commencer, j'ai des informations plus détaillées sur les mouvements tectoniques, les tremblements de terre et les déplacements de magma qui activent les volcans sur Terre. Comme d'habitude, le système sur Terre, la matrice, pour l'appeler ainsi, attribue tout cela au changement environnemental, aux altérations climatiques, et accuse généralement les simples citoyens humains à cause de leurs petits moteurs de voiture à 4 cylindres, et des vents arrière des vaches, et d'autres choses du même genre. Je vois que rejeter toute la responsabilité sur les transports privés humains est une attaque directe contre l'indépendance privée en matière de déplacement, d'affaires et de liberté en général, et cela s'aligne sur d'autres agendas tels que les villes de 15 minutes, etc. Alors que blâmer les vaches et leurs émissions va à l'encontre des exploitations agricoles, de l'approvisionnement alimentaire privé durable et indépendant, de l'affaiblissement de la physiologie humaine en général, etc. Il existe une autre forte tendance à imputer les mouvements tectoniques et les déplacements de magma sur le Soleil, mais nos données ici ne confirment pas vraiment cette hypothèse, car nous la relions plutôt au culte solaire des sociétés secrètes, qui est de l'atonisme ou l'adoration du disque solaire, et remonte à l'Égypte ancienne. Et oui, cela est encore bien vivant au sein des sociétés secrètes. Dans leur esprit, imputer l'activité tectonique et volcanique au Soleil revient exactement à dire que Dieu l'a fait, tout en ignorant commodément la composante artificielle bien réelle, qu'ils nieront toujours. Vous pouvez en savoir plus sur l'origine d'une information ou d'une donnée si vous savez déchiffrer le symbolisme caché que l'on trouve souvent derrière tout. Cependant, attention, car leur symbole se trouve partout sur Terre. Il est facile de blâmer quelqu'un alors qu'il a pu agir entièrement par accident, puisque l'utilisation d'un symbolisme chargé est inévitable, même dans les mots courants, particulièrement en anglais. Bien que le Soleil et même la Lune aient une certaine influence sur le mouvement des plaques tectoniques par de simples effets de marée, ce que nous observons d'ici est une réaction en chaîne causée artificiellement, ce qui signifie que les récents tremblements de terre sont en grande partie provoqués artificiellement. Ce qu'ils utilisent est un puissant réseau électromagnétique qui transmet de l'énergie dirigée dans des fréquences micro-ondes. Comme il s'agit d'un réseau, les micro-ondes ne proviennent pas d'une seule source, mais de plusieurs, qui concentrent leur énergie sur le point faible ciblé entre les plaques tectoniques. Ces réseaux de micro-ondes proviennent d'installations terrestres ainsi que de dispositifs mobiles, principalement de navires spécialisés en mer se faisant passer pour des centrales électriques mobiles, mais en réalité ce sont d'énormes dynamos électromagnétiques. Grâce à eux, ils peuvent se rapprocher très près du point faible ciblé qu'ils ont préalablement détecté grâce à des systèmes puissants, comprenant des radars à pénétration de sol reliés à des systèmes informatisés interprétant des données complexes. Nous avons également détecté de tels systèmes de génération de micro-ondes, montés sur de gros camions. Et bien qu'en comparaison avec ceux basés à terre et les navires en mer, ils ne produisent pas beaucoup d'énergie par eux-mêmes, mais tout cela s'additionne. Ils concentrent tous leur transmission micro-ondes sur le point faible détecté, et le bombardent continuellement jusqu'à ce que le déplacement tectonique soit réalisé. Ce qu'ils ciblent n'est pas directement le point faible, mais la poche d'eau la plus proche suffisamment grande et située en profondeur. Les micro-ondes, très concentrées et à haute énergie, excitent les molécules d'eau exactement comme dans un four à micro-ondes ordinaire, vaporisant une grande partie de l'eau, ce qui provoque une chute de pression dans cette zone souterraine en raison de la perte d'eau dans la poche et de son déplacement sous forme de vapeur hautement pressurisée, perturbant ainsi l'équilibre de la zone et provoquant parfois un déplacement. Cela ne fonctionne pas toujours, car nous avons détecté qu'ils doivent répéter cette opération plusieurs fois et sur des points adjacents, jusqu'à ce que l'effet soit atteint. Mais environ 60% du temps, un déplacement tectonique est déclenché après qu'ils l'ont bombardé à plusieurs reprises avec des réseaux de micro-ondes. Lorsqu'un déplacement tectonique est réalisé, il y a un important décalage de masse ainsi qu'un déséquilibre de la pression souterraine et des dynamiques, ce qui provoque le déplacement du magma liquide, ainsi que sa compression par les plaques en mouvement, ce qui à son tour perturbe ainsi les volcans connectés qui agissent comme des soupapes de pression. Un déplacement tectonique n'a pas nécessairement à être proche d'un volcan spécifique pour les activer, car la Terre est un système connecté et des réactions en chaîne complexes souterraines entrent également en jeu.
Même lorsqu'ils changent constamment leur fréquence d'émission micro-ondes, nous avons réussi à neutraliser au moins quelques-unes des plus grandes antennes. Mais ils utilisent parfois des centaines de sources micro-ondes, toutes focalisées sur le même point. Ainsi, nos réalisations ne sont jusqu'à présent que partielles, mais nous travaillons d'arrache-pied pour améliorer cela. En ce moment, certains engins Stack sont équipés de générateurs de contrefréquences micro-ondes que nous testons pour les améliorer, et nous avons bon espoir de pouvoir bientôt transmettre également des contrefréquences neutralisantes sous forme de réseau provenant de plusieurs engins Stack. Entre-temps, je dois réitérer notre avertissement pour l'ensemble de la côte pacifique de l'Amérique latine, en particulier le Mexique, que nous considérons comme étant la nation la plus en danger, même devant le Chili, qui serait l'hypothèse la plus logique si les tremblements de terre étaient naturels. Cela n'exclut pas d'autres parties du monde ayant une riche histoire de mouvements tectoniques et qui pourraient également être ciblées par ces psychopathes de la cabale, jouant avec la technologie qu'ils cachent au peuple, ou par des volcans susceptibles d'affecter des régions éloignées du dernier séisme. Pour finir, je déconseille vivement l'utilisation des fours à micro-ondes domestiques, car ils sont connus pour détruire les aliments, provoquant des modifications moléculaires qui les transforment en caricatures toxiques de ce qu'ils étaient avant, dans un effet très similaire à celui produit lorsqu'on réplique les aliments, et c'est pourquoi nous ne le faisons pas. Les effets sur le corps humain de la consommation d'aliments passés au micro-ondes sont similaires à ceux de la consommation d'équivalents reproduits. Passons à la nouvelle suivante et avec un sujet très différent. Je dois vous informer que 2 des vaisseaux spatiaux les plus notoires de ma flotte en orbite autour de la Terre sont revenus à Temer, à Tegeta. Les vaisseaux Sadiq Leia et Enterprise se trouvent désormais à la surface de la planète Temer dans leur grand hangar couvert, où ils resteront pour l'instant. Le nom Sadiq Leia provient du 2e soleil du système stellaire Tegeta, connu sous le nom de système binaire Tau-19, où Tegeta est Tau-19A et Sadiq Leia est Tau-19B. J'ai nommé l'autre vaisseau Enterprise, en hommage aux habitants de la Terre et à l'une de leurs séries et films spatiaux les plus emblématiques. La raison pour laquelle ils ont été renvoyés chez nous est qu'ils sont tous deux équipés comme des yachts avec de magnifiques intérieurs, comprenant des jardins naturels et des espaces nécessitant beaucoup d'entretien. Ce ne sont pas des vaisseaux de guerre, et peuvent donc se montrer vulnérables si quelque chose se passe autour de la Terre. Avec ces 500 vaisseaux d'Orion rôdant dans les parages, les choses pourraient vite mal tourner. Je suis heureuse de vous informer que l'équipage bien connu du vaisseau spatial Sadiq Leia a maintenant rejoint l'équipage du même vaisseau dans lequel je me trouve, dont, pour des raisons de sécurité, je ne peux bien sûr pas révéler le nom. Et je dois également préciser que je passe d'un vaisseau à l'autre dans ma flotte pour la même raison. Je suis très heureuse, car avec mes vieux amis près de moi ici, je ne mange plus seule, ayant désormais leur présence à ma table et près de moi, et je suis de nouveau accompagnée de mes sœurs, Tina et Yazi. Passons à l'actualité connexe suivante. Je suis heureuse de vous informer que le 2e vaisseau cuirassé de classe Aldébaran a maintenant été achevé et a rejoint notre flotte en orbite autour de la planète Terre. Bienvenue dans la flotte, au vaisseau Elnat, et à son vaillant équipage, qui sont les mêmes que ceux qui étaient aux commandes du vaisseau Sadiq Leia, alors qu'ils ont simplement stationné ce dernier dans son hangar dans Toleka City à Temer, et embarqué à bord du nouvel Elnat pour l'amener ici. Bienvenue à l'équipage, commandé par le capitaine Elrel de Temer et le premier officier, Karl Eldera, celui-ci ayant effectivement commandé le vaisseau lors de sa traversée inaugurale de Temer à la Terre lors de son premier saut hyperspatial, tandis que le capitaine Elrel supervisait les nouveaux moteurs et systèmes depuis le département d'ingénierie. Le vaisseau Elnat tire son nom de l'étoile que vous connaissez sous le nom de Beta Tauri, ou Tau 112, qui est la 2e étoile la plus brillante de la constellation du Taureau après la géante orange Aldébaran, également connue sous le nom d'Alpha Tauri, ou Tau 87. Elnat est le nom parfait pour le 2e des tout nouveaux cuirassés de classe Aldébaran, qui finiront par remplacer les performants mais vieillissants cuirassés de classe Alcyone. Les grands ou principaux vaisseaux Tejet, qui restent en orbite terrestre basse, sont les suivants. Ceux qui suivent sont classés en termes humains comme des vaisseaux de guerre cuirassés. Vaisseau Alcyone, sous le commandement du capitaine Goriel. Vaisseau Astérope, sous le commandement du capitaine Tarel. Vaisseau Atlas, sous le commandement du capitaine Sergel. Vaisseau Aldébaran, sous le commandement du capitaine Maxel. Vaisseau Elnat, sous le commandement du capitaine Elrel. Ceux qui suivent sont classés en termes humains, comme des destroyers d'escorte. Vaisseau Iad, sous le commandement du capitaine Jordel. Vaisseau Cindriel, sous le commandement du capitaine Nisa Ovid, anciennement du Vigilant Eagle. Et le dernier navire de la flotte ici,
qui est classé comme un vaisseau de soutien polyvalent, le vaisseau Saska 1, sous le commandement du capitaine Yamila. Voici l'état de la flotte Tejet, à la mi-août 2025. Il n'y a pas de nouveaux mouvements à signaler ici dans l'orbite terrestre pour le moment, et les choses semblent apparemment assez paisibles, à l'exception des Alfratans et de leur tendance à se cracher. En dernière note pour aujourd'hui, je sais que beaucoup d'entre vous se demandaient d'où provenait l'alcool des Alfratans, j'ai donc fait enquêter à ce sujet, et bien qu'ils consomment encore un peu d'alcool importé par les humains, cette consommation a drastiquement chuté, car aucun approvisionnement ne leur est accordé pour le moment, absolument aucun. Ils ne peuvent donc plus en obtenir. Le problème est que, faute d'alcool fabriqué par des humains, ils se sont résolus à produire leur propre alcool, qui s'est avéré beaucoup plus toxique du fait de sa concentration excessive et de sa fabrication de mauvaise qualité, ce qui entraîne encore plus d'accidents et toutes sortes de problèmes parmi eux. Cette addiction est le résultat d'une influence négative venant de la Terre via le programme spatial secret et elle est uniquement concentrée sur leur flotte ici, n'ayant pas atteint leur planète Alphrata, à Alpha Centauri. Comme l'a déclaré leur haut commandement, lequel a également ordonné de rechercher le problème et de le stopper avant qu'il n'atteigne leur population générale et ne cause davantage de problèmes ici et au sein de leur flotte. Dernière note explicative. Rappelez-vous que l'équipage initial d'environ 30 personnes du Sadiq Leia était auparavant sur l'ancien Toleka, et lorsqu'ils ont déménagé sur le Sadiq Leia, ils ont ensuite été rejoints par un important équipage de 450 personnes provenant de plusieurs autres vaisseaux spatiaux sous le commandement de Goriel. Ces 450 personnes assurent désormais le service à bord du nouveau vaisseau spatial Elnat, sans les 30 membres de l'équipage du Sadiq Leia qui, sauf quelques exceptions, se trouvent maintenant sur mon vaisseau. D'autres nouveaux membres d'équipage, fraîchement arrivés de Témer, ont également rejoint les 450 originaux. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné pour davantage. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et de reconnaissance, votre amie, Marie. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un